Nous sommes à Ransart, dans la région de Charleroi, et nous allons visiter ce bien qui génère 1210 € à Corentin. Mais attention, il m'a prévenu, le bien est dans un état exécrable. Alors j'ai hâte de voir comment ça se fait qu'il est dans cet état-là, alors que ça fait 2 ans qu'il l'a rénové, mais qui lui rapporte tout de même un gros cash flow. C'est parti, voyons ça ensemble. On se trouve où exactement? Parce que moi je connais pas trop. Bon, j'ai vu qu'on n'était pas loin de l'aéroport. On n'est pas loin de l'aéroport, c'est Ransart du coup. Ouais. À la base, je pensais choper des gens de l'aéroport, c'est tout ce qui était steward, etc. Au final, j'ai personne de l'aéroport, c'est tous des jeunes travailleurs. Je voulais pas faire étudiant, même si ça marche quand même ici apparemment, parce que je sais qu'il y a des colocs un peu plus loin là-bas aussi d'étudiants. Mais du coup, on a la partie avant, c'est coloc, et la partie arrière, c'est studio. Ah oui. Mais ça, je t'expliquerai du coup dans les chiffres, parce qu'à la base, c'est une maison unifamiliale qui a été transformée. Et là, c'est en cours de régularisation auprès de l'urbanisme. Ah ok. Pour que ça fasse un immeuble de rapport. Putain, ce serait incroyable que ça passe par contre. Hein. Ça passera. Ouais, c'est vrai. Ben, ici, donc, j'ai regardé tous les critères, ils sont tous respectés. Okay. Et aux yeux de l'urbanisme, ils ont déjà changé une adresse. Ils ont déjà mis 2 adresses ici officiellement, et ils me disent qu'en général, quand c'est comme ça, c'est que ça passe. C'est un banger ça alors. Hein. Ouais, celui-ci, c'est un gros coup de chance. Ouais. Je l'ai eu en off-market aussi, du coup, via une agence immobilière. Je faisais de la chasse immobilière pour moi, et 1 mois après, ils m'ont dit écoute, on a un deal pour toi. On va présenter ça. Allez, on va parler des chiffres tout à l'heure, mais ça là, marche. J'ai envie de voir là. Bonjour. Hello. On fait une petite visite rapide. C'est ce que j'avais expliqué. On vous dérange pas trop. On va faire d'abord les communs, ce sera le plus simple. Donc ici, en fait, on a une petite partie que j'ai mis en salon. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il y avait la porte là. Qui donnait du coup sur la partie arrière qui était une véranda. Et quand j'avais tout l'aménagement, on s'est dit qu'en fait si on fermait là, ça pouvait donner une bonne partie de l'autre côté. De l'autre côté, on a quand même encore 31 mètres carrés exactement. Ok. Et ça amenait vers où tu dis? Vers la partie arrière qui donne vers le studio. Vers l'autre appartement. Et tout était déjà isolé, donc c'est même pas comme une petite véranda un peu vite fait, bien fait. Non, ça avait été vraiment bien fait à l'époque. Parce que la maison date de 1945. Elle avait été plus habitée depuis, je pense, 15-20 ans. En termes de réno, pour comprendre ce projet-là, vous avez tout refait. Il y avait vraiment tout à refaire. Du coup, je pense qu'on verra sur les photos. Ce sera intéressant de les partager parce que les fenêtres, c'était encore du simple vitrage. Donc vous avez tout. Donc il y a vraiment tout a été refait. Maintenant, j'ai refait l'important. Le but, c'était de faire une location, pas de faire ça, pas de rendre ça comme Versailles, mais de faire un truc un peu propre. Bien sûr. Donc au rez-de-chaussée, tu verras du coup qu'il y a du carrelage, et dans les parties où il y a beaucoup de passages. C'est carrelé ça. Et dans les chambres, j'ai mis du quick step. Parce que du coup, il y a un peu moins de passages, etc. Maintenant, si c'était à refaire, je pense que je mettrais du carrelage partout. Ouais, c'est vrai. Ouais. Le quick-step, c'est bien, c'est moins cher, mais je sais que dans 5 ans, je peux le changer. Et donc, il y a tout qui a été refait. Électricité, le chauffage, il y a eu un check-up complet. Vous avez gardé les radiateurs, mais par contre, vous avez refait peut-être... Toutes les vannes ont été remises, tu vois que les vannes sont assez neuves. Les tuyauteries sont restées d'origine, je vois. Certaines ont été changées, surtout en bas, les arrivées, mais les chauffages, enfin les radiateurs n'ont pas bougé. Ça fait une petite économie. Il manque une couche, je trouve, sur ces murs. Ici, tu vois, on voit un peu, ici au niveau du plafonnage. Ouais, le plafonnage, on a eu... L'entrepreneur, il aurait pu mieux poncer ou remettre une couche supplémentaire, reponcer et bien peindre picobello. Après, ça fait partie aussi des petits points où j'ai mis un peu moins d'attention. C'était fin de chantier. Fatigue, il y a quand même 9 mois de chantier derrière. Fatigue, on arrive aussi au bout du budget. J'avoue. Et donc, il y a des petits trucs où je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas très grave, mais tu vois, là, tu vois, surtout là, par exemple, tu vois que c'est un peu abîmé, etc. Mais bon, voilà, ça, c'est un truc... Les portes, vous avez gardé... C'était d'origine, ça? Ouais, c'était les portes d'origine. On a remis juste une couche de cire dessus. Parce que les portes étaient encore en bon état. Ça fonctionne pas, hein? Non. D'accord. Non, c'est déco. Ça, on sait même pas si... Je pense qu'à déjà à l'époque, il fonctionnait plus. Hein. Là, on va vers où? Là, c'est la cave. Là, c'est la cave. On descend. Très bien. Il y a moyen de l'aménager, je pense, et d'en faire quelque chose de très sympa. Maintenant, c'était pas dans les priorités, parce que je t'avoue que même le salon ici, il n'est pas trop utilisé. Ah oui, c'est vrai? J'avais hésité à le transformer en chambre et à regarder du coup comment régulariser tout ça. Mais il faut avoir fait... tout le monde te donne des infos différentes, donc j'ai préféré laisser ça comme ça, c'était plus simple. C'est leur seul espace commun? Non, tu vas voir, il y a un autre espace? Il y a une toilette là aussi, du coup. Mais tiens, ils ont perdu la clinche. Ah, c'est pratique ça.
Y a personne dedans là? Il est là depuis 2 semaines. Sur le pont. Là, ouais, on découvre des choses de tous les jours. Alors, il y a juste un petit peu de brol parce qu'en fait, la fille que tu viens de voir, elle déménage. Elle déménage. Ok. Donc, il va y avoir un petit turn et donc je pense que c'est ça qu'elle descend au fur et à mesure. Ok. Parce qu'elle avait un enfant aussi en bas âge. Ah oui, d'accord. Et donc, elle avait tout l'étage en haut qui est assez pratique. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'elle avait pris ça, mais je te montrerai, tu verras. D'accord. Donc, ici, du coup, on a le deuxième espace commun avec la cuisine, salle à manger. Et derrière, une toute petite buanderie où il y a de quoi stocker. Il y a l'horizon. C'est pas mal comme espace ici. J'aime bien. J'aime bien. La cuisine est top, hein, franchement. Cuisine et. Je la trouve très sympa. J'aime bien le mixte. Très pratique. Bon, après, c'est des cuisines. Petit détail ici, c'est toujours bien de mettre du carrelage aussi, parce que là, bon... Bah écoute, en fait, pour la petite histoire, ceux qui étaient là avant m'avaient dit est-ce qu'on peut mettre quelque chose? Je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci, vous m'enverrez la note. Ils l'ont jamais fait. Ça change un peu de tes autres vidéos aussi où c'est vide, il n'y a pas de vie dedans directement. Ouais, c'est vrai qu'il y en a souvent avant location, mais c'est bien de voir en location. Comme ça montre aussi que ça fonctionne quand même relativement bien. Il y a quand même des demandes assez régulières. Ça fait combien de temps que tu loues ici? Ça va faire 2 ans. 2 ans. Ouais. Okay. En 2 ans, tu as déjà eu du chômage ou... Non, jamais. Jamais de chômage locatif? Jamais. Bon. Même au niveau du studio, rien du tout. Le studio, elle est là depuis le début. Okay. Elle n'a pas changé. Et ici, j'ai juste eu un turnover complet. Okay. Voilà. Après, elle est en agence juste pour trouver les locataires. Je m'occupe de la gestion. C'est comme j'habite un peu plus loin. Ok, d'accord. Du côté de Namur, j'ai pas envie de faire tous les allers-retours. Turnover, c'est plus simple. Ok, non, très bon. Très bon, très bon. Bon, là, il faut mettre des tentures par contre. Hein. Ils ont fait un bricolage incroyable. Écoute, je pense qu'il y avait des tentures à un moment. Il y a eu des tentures. Maintenant, ça, c'est aussi les choses qu'on voit un peu moins dans les trucs. C'est que les colocs, à un moment, ils changent la déco. On en met une de base, mais il y a des trucs qui switchent, quoi. Je te jure. Je pense que si on va à la cave, il y a plein de trucs que j'avais mis de déco, elles sont toutes à la cave. Bon, après, voilà, c'est eux qui vivent dans la maison, donc ils font ce qu'ils veulent. Finalement. Ok, espace commun, parfait. Alors, c'est pas mal, ça c'est quoi? C'est pour mettre les clés, donc chacun met sa clé où il veut. Et alors surtout, ça c'est très pratique, pour éviter que ce soit le cafouillis dans les clés au moment du changement. Ce que je leur dis, c'est ils déposent toutes les clés ici, ils me font une photo, comme ça moi je sais qu'ils les ont mis et l'agence est déjà au courant. Ouais, c'est bien ça. Donc, comme ça l'agence ne doit même pas remettre les clés, tout est ici. Alors, ici, boum, escalier. Escalier, on n'a rien fait, on a laissé d'origine, j'imagine. Oui, hein, j'ai quand même fait vérifier, voir s'il était bien stable. Il y a juste l'escalier là, tu vas voir, qui du coup a été changé complètement parce qu'on a modifié, mais ça on verra sur les photos. Avant, il y avait un escalier qui partait comme ça. Et le grenier a été refait parce que le grenier était un petit peu vide. Donc on a réisolé le grenier. J'ai dû mettre un escalier en colimaçon. D'ailleurs, si vous pouvez éviter les escaliers en colimaçon, c'est parfait parce que c'est vraiment galère à trouver un bon. Mais ça m'a l'air costaud par contre. Ah, ça c'est du costaud. Mais en fait, le seul. Je pense pas que ça a bougé. Non, ça bouge un petit peu, mais ça va pas. Ça avait l'air plus costaud. Donc il y a une chambre là, une chambre là, une chambre là. Celle-là, c'est celle à laquelle on n'a pas accès, c'est l'infirmière qui est une semaine sur 2. Donc ici, on a une première chambre qui donne du coup sur le jardin. Ok, ouais, c'est ça. Je te donnerai tous les chiffres sont simples, après les chambres sont quasi toutes au même prix. Celle d'à côté est un petit peu plus grande, c'est la plus grande de la maison. Celle-ci, je pense, si je ne me trompe pas, elle fait 13 ou 14 mètres carrés, celle à côté fait 16 et celle-là là-bas fait 15. Ouais, c'est une bonne taille de chambre. Hein. Ouais. On a un point luminaire, c'est bien. Et tu vois ici, du coup, j'ai mis du quick step, il tient, il bouge pas. Ouais. Mais je sais qu'à un moment ou un autre, il va falloir que je le... Ouais. Bah, ça va, hein. Franchement, ça va encore. Hein. Je pensais que ça allait être pire par rapport à ce que tu m'as dit. Le seul truc que moi je te dirais en termes de gestion, on peut peut-être en parler tout à l'heure, mais ça, il faut que tu serres la vis aussi. Ça, la nourriture, tu veux dire? Ah non, ça va pas, ça. Ça va, la cuisine, ça va. Non, mais c'est dangereux en fait. Tu vois, il y a des prises. Ouais. Tu vois, il y a une prise à côté d'un bocal de cornichons. Tu vois. Ouais, ok. C'est faire attention. Ouais, non, faire un suivi de gestion là-dessus, mais on en parlera tout à l'heure. J'interromps rapidement cette vidéo pour te signaler que dans le premier lien en description, tu trouveras un document qui t'explique exactement toutes les erreurs que tu dois ne pas faire pour que ton bien soit dans un état comme celui de Corentin aujourd'hui. Dans ce document, tu trouveras quels sont les postes à travaux sur lesquels tu ne dois pas chipoter, comment mettre en place un système de contrôle pour que ton bien reste dans un bon état constamment, quelles règles de vie tu dois mettre en place afin que ton logement perdure, et en sortie d'un bail, comment faire de sorte que ton bien est impeccable. Tout ça, je l'ai centralisé dans un document. En cliquant sur la description, tu peux aller le récupérer. S'il te plaît, ne fais pas les erreurs
que Corentin a pu faire. Ici, du coup, on a l'autre chambre. Ouais. Alors, je sais que le monsieur vient d'arriver aussi. Ok. Il est arrivé le mois passé ou le mois d'avant. Ouais, ouais. Et même chose, il n'est pas tout le temps là. Bel espace. Je vois que tu mets pas de bureau, toi, dans tes chambres. Non. Ou le mobilier, c'est pas toi qui fournis, c'est eux? Par contre, je fournis juste pas le matelas et... c'est tout, je fournis pas le matelas. Okay, pas le matelas. Non. Et tu mets pas de bureau non plus? Non. Ok. Parce que du coup, comme j'ai pas des étudiants, en général, ils n'ont pas besoin de bureau. Ah bah oui. Donc il y a l'armoire qui du coup est la même partout. Normalement, tu as dû l'avoir de l'autre côté. Ouais. Le sommier qui est le même. Ok. Et puis le reste, ils adaptent un petit peu comme ils veulent. Okay. Bon là, il y a juste une énorme trace sur le mur. C'est un petit départ locatif juste avant. J'avais mis des LED, je pense, et c'est un petit peu décollé. J'imagine que tu gères au niveau de la garantie locative. Évidemment. Franchement, la pièce elle est vraiment bien. Celle-ci, vraiment bien. Bon, elle est un peu moins désencombrée, mais l'autre, c'est des bonnes pièces. C'est des bonnes tailles. Elles sont assez luminosité qui est bonne. Pour moi, c'est des bonnes pièces en coloc. Alors ici, il y a la première salle de bain. Alors pour l'instant, donc il y a deux salles de bain. Ils se partagent en théorie les deux. Maintenant, je sais que sur papier, en haut, c'est celle de tout l'étage. Ça, je vais changer parce que donc celle qui part, je vais vraiment louer tout l'étage, le mettre un petit peu plus cher parce qu'il y aura une salle de bain. Alors l'espace est vraiment nickel. Il n'y a pas d'extraction, je vois. Non, ça c'est en fait c'est un oubli. Ça aurait dû être fait et ça n'a pas été fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ça. Ça fait le taf un petit peu. Ah oui. Donc extracteur au niveau de l'humidité où tu peux directement le remettre dedans et alors mettre à la fenêtre qui est là directement. Ça, je leur dis à chaque fois que vous prenez une douche, bon, de regarder ce que c'est fait. Ça, je ne sais pas à 100%. Pour moi, tu dois serrer la vis au niveau de la gestion. Ouais. Ouais, de ouf. Parce que un verre comme ça, Jupiler dans le truc. Tu vois la toilette. Dire, ça fait 2 ans que tu l'as, elle peut pas être dans cet état. T'as une femme de ménage qui passe? Non. À la base, on devait en trouver une et puis ça a été un peu la galère. Et puis finalement, les autres, ceux d'avant le faisaient eux-mêmes. Ils avaient, je pense que c'était la maman des personnes qui venaient faire tout. Mais dans le turnover, ça n'a pas suffi, quoi. Ouais. Moi, je serais toi, je mettrais une femme de ménage qui vient toutes les 2 semaines pour qu'elle soit tes yeux. Parce qu'on voit, en fait, cette maison, elle est top. Les espaces pour la colocation sont magnifiques. Mais par contre, les gens qui sont là, il faut serrer la vis. Il faut un peu serrer la vis. Donc là, on a vu 2 chambres. Il y a la 3e là qu'on peut pas voir. Et puis là, il y a la 4e et dernière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez. Alors ici, le mur a pris un petit peu plus cher parce que c'est encore le vestige de l'ancien escalier qui lui était à la limite du suicide. Ça grince un peu parfois. C'est ton genou ou c'est l'escalier? Donc ici, en fait, tu vois que tout l'étage, donc c'est mansardé, c'est pour ça aussi. Surface au sol, on est suffisant pour faire 2 chambres. Mais au final, c'est quand même un petit peu mieux qu'il y ait un petit espace où il est plus petit salon éventuel. Ou ici, elle range un petit peu. Bon, là, elle a stocké un petit peu plus ces trucs. Et à côté, il y a la chambre. Maintenant, le suivant fera un peu ce qu'il veut. Mais tu as pris une bonne décision de garder un espace pour une personne ou 2 éventuellement. Mais pas de faire 2 parce que sinon ça aurait été vraiment trop court. Je pense que ça aurait été très compliqué à louer ou alors tu aurais vraiment des profils exécrables. Ouais, ou alors le diminuer énormément. T'as plus de gestion pour pas finalement beaucoup plus d'argent. Voilà. Donc ici du coup, tout l'étage sera loué entièrement. La toiture me paraît good. Je ferai juste un petit nettoyage quand même parce qu'on voit quand même un peu de mousse dessus. Elle a été checkée parce que du coup, comme j'ai tout réisolé, parce qu'elle n'était pas du tout isolée. Tu verras du coup dans la salle de bain, parce que ça, je pense qu'on n'a pas repeint depuis. Il y a eu une petite infiltration via la toiture d'à côté. C'est ce qu'on disait. À cause de la cheminée, quand on a posé les plaques de placo. Où c'est ressorti direct. Donc c'est comme ça qu'on a su alerter le voisin, mais après les gens sont venus et donc c'est un petit peu à l'oubli, mais du coup il y a une petite tache d'humidité mais qui n'a pas évolué depuis. Je pense qu'il faut juste remettre, faut que je remette un petit peu, je mets de la Rénomate en général, qui fonctionne très très bien. Allez, voyons ça. Oh là, il y a une petite ambiance. Ouais, c'est sympa l'ambiance. Petite ambiance stylée. Ça c'est de la joue, hein. Je n'ai pas pimpé ça à ce point-là. Attends, mais c'est stylé en vrai, moi aussi j'ai envie d'aller aux toilettes là. Bon attends, on va te laisser brosser tes dents, on va regarder vite fait la chambre. Et donc ici on a le deuxième espace. En fait, si on avait l'espace au sol plus la hauteur sous plafond comme il fallait, à ce moment-là on était bien.
Ouais. Mais là, du coup, j'ai préféré ouvrir les deux. Ah non, t'as bien fait. Hein. T'as bien fait. Pour effectivement une chambre, enfin sur tout ça, effectivement, comme ils ont fait, ils mettent leur lit ici et puis là-bas, un peu un espace salon, ça tient bien la route. Ouais. Je sais que la personne avant, elle avait son petit salon là-bas, elle avait mis un petit fauteuil, sa petite TV, elle avait vraiment que sa chambre ici. Ouais, c'est pratique. Non, voilà, chacun fait un peu. J'imagine que c'est celle que je loue plus cher. Du coup, je vais l'augmenter un petit peu. Parce qu'ici, j'étais toujours au prix de base. Ok. Et donc ici, de toute façon, je te dirai les prix après. Ouais. Et c'est vous qui avez créé les cloisons ici Ouais, donc l'espace existait déjà, il y avait déjà un accès. La seule chose, c'est qu'on a isolé et qu'on a mis les cloisons pour que ce soit un petit peu plus propre. Non, l'espace au sol est bon. Hein. Après, c'est quand même bien mansardé, donc on perd quand même l'espace. Mais non, ça tient la route. Hein. Et du coup, ici, petite salle de bain qui... C'est vrai qu'au final, en fait, tu as l'espace qui est beaucoup plus intéressant au niveau du... Ok. Et là, tu vois, tu as un petit peu... C'est ça, c'est là que... Ouais, mais ça n'a pas bougé depuis... En fait, c'est ressorti direct au moment où on les a mis. Pendant la semaine où ça a été placé, c'était déjà là. Et puis, ça a été réglé directement. Ouais. Ok, bah c'est cool. Si tu contrôles ça et que ça ne revient pas, c'est cool. C'est juste dommage, il n'y a pas d'aération aussi nouveau ici. On sent un peu de la condensation déjà là comme ça. Je pense qu'ici, à mon avis, il y a moyen de faire quelque chose. Il faudrait ouvrir et voir où est-ce que tu peux partir. Par contre, pour rallier celle d'en bas, après elle est juste en dessous, hein, je pense. Ouais, ou alors en fait, ce que j'avais pensé, c'est on faire sortir un tube et on l'envoie directement dehors et ça passe au-dessus du couloir. Ça pourrait. C'est important, c'est important. Et ça c'est à toi aussi? Ouais, tout ici. Hein. Ah ouais. Et là, il y a un garage aussi. Ouais, ça donne direct dans la cave. Et ensuite, tu as donc toute la partie sous la maison qui est cavée et un tout petit peu qui donne chez le voisin. Ok. Et donc la partie chez le voisin, c'est pour le studio. Ok. Après, c'est quand même des grandes caves. Et puis là, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Il n'y a juste pas la possibilité de rentrer une voiture parce que là, c'est assez grand, mais en fait, après, c'est un peu bizarre. Enfin, ça a été fait un peu de manière bizarre. D'accord. Et donc, c'est un peu plus bas après. Donc, je leur ai dit qu'ils pouvaient tester de rentrer une voiture, mais que je n'étais pas responsable en cas de problème. Ouais. Et donc, le studio, c'est toute la partie là, en fait, que tu vois. Donc, la partie qui vient vraiment jusqu'ici à partir de la façade. Et ça rentre même encore. Ah oui, parce qu'il y avait la partie au salon là où tu me disais. Exact. Okay. Et là, tu as une salle de bain qui, elle, est aussi grande que celle du premier étage. Okay. Et puis, tu as une petite toilette sur le côté, donc le studio est aussi assez lumineux. En théorie, ils sont censés s'occuper du jardin. Ouais. Voilà. Ce jardin-là. Exact. Exact. Après, de temps en temps, je sais que je fais venir quelqu'un, du coup. Ouais. Et si je vais en faire venir un, je pense avant l'hiver, histoire que ce soit bien propre, bien carré. Parfait, moi j'aimerais vraiment déchiffrer un peu les chiffres justement avec toi. Avant ça, je suis obligé de te donner mon feedback sur ce que je pense. Je pense que c'est un très bon bien. Typiquement en termes de colocation, tu as tous les espaces qu'il faut. Par contre au niveau de la gestion, faut serrer la vis. Hein. Tu sais, quand on arrive, on voit les sacs poubelles, on voit les traces sur les murs et tout ça. Au niveau de la gestion, tu as vraiment serré la vis. Mettre en place un système qui fait que... Ça fait 2 ans qu'on a la maison là, que tu l'as. Ouais. 2 ans. Tu viens de rénover quand même une maison, il y a déjà des traces de main partout. Ouais, moi je serais toi, vraiment on ferait une sélection plus stricte sur les locataires et je leur communiquerais vraiment comment est-ce qu'ils doivent tenir le bien. À ce rythme-là, honnêtement, dans 4-5 ans, tu vas devoir faire pas mal de trucs. Et du coup, ce que tu auras gagné en rendement et en cash flow, en fait, tu vas le perdre vu que tu vas faire des rénovations que si on avait bien sélectionné des personnes, en fait, on les ferait pas. C'est la première chose que je peux te conseiller, quoi. Ok, parfait. La deuxième, je trouve quand même aussi qu'au niveau rénovation, je remettrais un coup de budget. Je sais pas, après, on va parler des chiffres, mais j'aurais préféré que tu finalises, par exemple, je te dis les murs, les peintures. On voit que c'est un peu du bricolage. On voit qu'il y a un peu du bricolage. Et ça, après, c'est le premier bien. Hein. Premier bien en colocation. Voilà, c'est le premier bien, c'est normal, je t'avoue que j'ai fait les mêmes erreurs. Hein. Moi, ce que j'ai fait comme erreur avant, c'était justement de faire du bricolage sur mes premiers biens. Ce qui m'a fait quoi? Que tous les 3 à 4 ans, j'avais des choses à réparer. Et qu'en fait, mon cash flow, il partait dans les choses à réparer. Et finalement, j'avais pas de cash flow. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est que je rénove de A à Z. Et je fais tout picobello, nickel, tu vois. Et je trouve que toi, tu as une maison qui est structure béton, qui a tous les espaces qu'il faut, mais elle n'a pas été finie complètement. Elle n'a pas été faite complètement pour que ce soit vraiment nickel. Après, le fais pas maintenant, ça roule, tu gagnes bien ta vie avec ça et tout. Mais tu sais, à un moment donné, dans 5-10 ans, dépendant du temps, peu importe, quand il y a un gros turnover, tu sors tout le monde, tu remets 15-20 000 balles, tu refais tout nickel et là, tu seras parti. Parce que t'es pas loin de faire vraiment quelque chose qui va tenir dans la durée, tu vois. Ce niveau de qualité de rénovation attire une certaine personne. Tu montes le niveau, ils viennent plus.
tu vois. Ils viennent plus. Il y a d'autres locataires qui viennent. Après avoir le marché, est-ce que c'est possible ici? Je ne sais pas, je ne maîtrise pas ici. Ici, ouais, au niveau du marché, après il y a un peu tous les marchés, comme tu dis, il y a étudiants, Ouais. il y a jeunes travailleurs. J'essaierai de cibler un peu plus des étudiants. Parce que là, par exemple, le monsieur, il y a une cinquantaine d'années, là. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Laissez cornichons, ce genre. Non, c'est des profils, non. Quand tu as un prochain turnover, regarde à prendre des étudiants et regarde comment est-ce qu'ils entretiennent le bien, tu vois. Et je pense que je mettrais plus d'attention à chercher des locataires, tu vois. Par exemple, on a 2 pas de l'aéroport, tu vois. Essaye de voir si tu peux mettre d'autres actions en place pour trouver des gars avec des meilleurs profils. Après, est-ce que ces gars avec des meilleurs profils, ils vont aimer ici? Mais si tu veux attirer des meilleurs locataires, pour moi, ce bien-là, tu devras le rafraîchir un petit peu. Donc, tu veux dire de quoi au niveau finition, au niveau mobilier ou ouais, même sur les deux. C'est vrai que sur la partie déco, t'es en couple, toi, non? Ouais. Demande à ta copine de t'aider. Ne le fais pas. Ouais, moi je suis nul en déco et ça se voit que voilà, je mets le truc, vas-y mets la lampe que j'ai vue là. Non. Demande à une meuf de peut-être s'impliquer ou quoi. Tu vois, fais le truc pour que ça se finisse un peu plus beau. Parce qu'on voit vraiment que j'ai tapé la lampe, que j'ai vu, je suis parti chez Action, j'ai vu une lampe, j'ai dit vas-y on va la foutre là, tu vois. La lampe quand on monte, on se tape la lampe sur la tête en haut, tu vois. Essaye de, voilà, c'est des petits détails. Mais si tu améliores tous ces petits détails, finalement, en fait, ton niveau de colocation va monter. Et du coup, le locataire qui va venir, il va être aussi plus qualitatif. Plus qualitatif, ton bien, il est moins vétuste avec le temps. Et du coup, tu t'enrichis plus. Là, tu t'enrichis directement. Mais à terme, tu vas avoir des coûts qui vont faire que tu t'enrichis moins, finalement, tu vois. Donc, à choisir, traite plutôt avec des personnes qui ont voilà, un niveau un peu plus élevé en termes juste de profil, quoi, sans être méchant. Et ce sera plus facile pour toi. Moi, je vous avoue que j'ai une bien comme ça aussi. Hein. Et ça me fend le cœur. Gars, j'ai pris 6, 8 mois, 10 mois à rénover ce truc. Je suis venu ici, j'ai vérifié les trucs et tout. Et toi, tu viens et t'es dégueulasse et tu me mets tes sardines dans ta chambre. Gars, t'es sérieux, quoi. Donc, mais sinon, pour le reste, la typologie de la maison, elle est top. Hein. Les espaces sont bons pour ce que tu as fait la colocation. C'est parfait. Parlons des chiffres. T'achètes à combien ici? Tu te souviens quoi? Ouais, ça je me souviens. Ah voilà, c'est bon, j'ai tout. Donc je l'ai acheté à 135 000. Ok, 135 000. Du coup, sous le prix du marché. Okay. Parce que quand la banque est venue faire l'estimation, elle était estimée à 170 000 sur le marché. Ok. Et off-market. Okay. Parce que je sais que quand je l'ai acheté, j'ai 4-5 personnes qui sont venues et qui m'ont dit vous l'avez acheté comment? Parce qu'en fait, on voulait l'acheter. C'était via un incapable. Okay. Et donc c'était un avocat qui gérait la vente à sa place. Ouais, voilà, exactement. Okay. Donc c'était un dossier un peu compliqué. Donc entre le moment où j'ai fait l'offre, il a été accepté et que l'acte est passé, il y a eu 1 an et demi. Ok, d'accord. Ah ouais. Okay. Parce qu'il y a eu plein de petits trucs. Enfin, bref, c'était un peu de démarches. Donc 135 000 à l'achat. Okay. Ce qui fait plus ou moins 160 000 avec tous les frais. Ok, avec les frais d'acquisition, tu veux dire. Frais d'acquisition, frais d'acte, etc. Donc tout compris. Ouais. J'ai arrondi un petit peu. Hein, ouais, je vois. J'ai injecté 90 000 de travaux. 90 000 de travaux? Ouais, en dehors des primes. Parce que du coup, j'ai fait appel aux primes aussi. Ok. Qui étaient à certaines bien élevées. Par exemple, l'isolation de la toiture, j'aurais pu m'en sortir avec un devis à 4-5 000 euros. Il y a 11 000, quasi 12 000 d'isolation, parce que c'est une isolation hyper bio, etc. Ah oui, ok. Mais en fait, j'allais chercher 90% de remboursement. De remboursement de subside, ok. Donc voilà. Par contre, il faut être patient, hein, parce que je l'ai toujours pas touché. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est en cours. Là, tu les avances, mais tu les récupères. Voilà, ça c'est la seule chose. Donc, je sais qu'il y a plus ou moins 20 000 qui doivent être récupérés au total. J'ai déjà récupéré les châssis et une partie de l'électricité. Ok. Et là, il reste les toitures. Ouais, 90 000 de travaux. Et c'est un entrepreneur général qui t'a fait ça? Ouais. Alors, il y a eu juste 2 petits points. Je sais que l'électricité, ça c'est plus familial parce que mon cousin est électricien, donc je sais que je lui donne à chaque fois les biens. Maintenant, pour tout le reste, c'était un entrepreneur général qui a tout fait. Top. Donc, on est à 245 000 euros de projet, plus ou moins, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, top. Et au total, on loue combien du coup? Alors, les 4 chambres pour l'instant sont louées 400. Mais au-dessus, on va passer à 450. Ouais, make sense qu'elles soient un peu plus chères. Voilà. Et le studio, le studio, il est à 560. Plus 560. Hors charge, bien sûr, hein, parce que les charges, du coup, en provision. Ça fait actuellement 2160 x 12, et je divise par 255. Donc, 10% de rendement. Donc, c'est marrant parce que évidemment, un projet comme ça, c'est extrêmement rentable, 10% brut, donc c'est top. Le vrai conseil que je te donne, c'est que si tu arrives à monter le niveau des locataires et à avoir un bien qui reste propre, qui reste bien, avec un rafraîchissement à un moment donné, et tu gardes ce 10%, ça c'est une scène. Ça, c'est une scène. Nickel. En termes de cash flow, tu as quoi comme crédit ici? Il y a 158 000 de crédit, donc je rembourse 850. 800, ah ouais, c'est pas beaucoup ça. En bullet ou non? Non, crédit normal. Ouais, crédit normal. Crédit normal.
Ok, crédit normal. Donc on avait 2160 moins 850, ok. On a une taxe et une assurance. Tu connais un peu les montants? Ouais, tout compris, on est à 100 €. 100 € avec la taxe et l'assurance? Ouais, par mois. Ok, ouais, make sense, hein, make sense. Donc ouais, 100 €. Parce que l'assurance, je sais qu'elle est un petit peu plus chère, parce que comme je l'ai bien assuré, Ouais. étant donné qu'il y a quand même 4 personnes dedans, plus quelqu'un dans le studio, etc., j'ai préféré... voilà. Très bon. Et du coup, ici, moi, j'arrive plus ou moins à 1210 € de cash flow net, c'est plus ou moins ce que tu touches. Ouais. Bon, un petit mi-temps quand même sur un bien, c'est top. Ça fait plaisir. Ouais, c'est magnifique, surtout comme première opération. Et le coup de poker, ce serait quoi? Ce serait qu'effectivement cette division elle soit acceptée. Est-ce que tu as déjà valorisé l'immobilier si la division elle est acceptée? Alors sans rien, il vaut 245, 250, plus ou moins le prix que j'ai mis. Parce que du coup, comme c'était pas une histoire d'achat-revente, bon, les calculs sont pas pareils, mais si jamais ça passe, ce serait plus ou moins 280, 290. 280, ouais. Ça serait beau, hein, parce que tu as une inscription hypothécaire à combien? À 158. 158, ouais. 158. Enfin, moins, parce qu'il y a déjà eu des remboursements et j'ai pas fait de différé partiel. De différé, ouais. Tu rembourses du capital. J'avais payé directement tout. Là, tu vas pouvoir réutiliser ça. Si tu arrives à bien à les scinder et récupérer les 2 unités locatives, ta valeur immobilière va augmenter. Je vais l'utiliser pour un autre bien que je suis en train d'acquérir là. Ah déjà? Ouais, bah oui, écoute, j'ai déjà commencé à chercher. Au moment où j'ai fini celui-là, je commençais déjà à chercher. Ah oui. Parce qu'à ce moment-là, mon oncle est courtier, donc il a pu directement me dire ok, tu as droit à autant. Si c'est estimé comme ça, je sais qu'on peut monter à ce tarif-là. Et donc j'ai trouvé à nouveau une pépite aussi, en dessous du prix du marché. Donc ça, je suis assez content. Et celui-là me fera aussi plus ou moins 1000 € de cash flow à la fin, si j'ai bien calculé. Putain, 2 biens, plus de 2000 balles de cash flow. Voilà, après je me casse et je pars. J'ai habité en Thaïlande, pépère, avec 2000 balles net par mois, c'est bon. 2 questions encore, Co. La première, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ne s'est pas encore lancée dans l'immobilier et qui veut lui aussi arriver à générer du cash flow? Qu'est-ce que tu lui conseillerais par rapport à ton expertise, ton expérience maintenant? Déjà de le faire, première chose. De se lancer le plus tôt possible. En soi, c'est déjà même trop tard à ce moment-là. Si j'avais su, je l'aurais fait. Après, c'est pas mes premiers biens. J'en avais déjà acheté un, mais j'avais dû revendre parce qu'il y avait l'humidité ascendante qui venait du sol. Ça, j'ai dit, ok, non, ça c'est bon, j'envoie. Mais si j'avais pu commencer plus tôt, j'aurais commencé plus tôt. Moi, tu as commencé à quel âge du coup? Celui-ci, c'était il y a 3 ans, donc ça fait 28 ans. 28 ans. 28. Et celui d'avant, je l'avais acheté à 24, mais après, il y a eu le Covid. Donc là, c'était impossible d'avoir des biens, de les acheter à ce moment-là. On savait pas faire de visite ni rien. Puis il y a eu des trucs familiaux en plus après, derrière, donc ça a traîné un petit peu. Mais si je devais refaire, franchement, à 16 ans, j'arrête l'école, je vais bosser, je mets tout de côté et je commence à investir. Surtout que c'était l'âge d'or à l'époque. Ouais, franchement, je dirais de le faire et de ne pas le foncer non plus tête baissée. C'est pas compliqué, mais il faut juste connaître les bons trucs. Il faut juste être sûr de ne pas faire n'importe quoi et d'avoir des bases, et pas de se croire un surhomme. On l'entend, on les réentend, c'est de se former, mais je pense que c'est quand même important juste au moins d'avoir les bases, surtout si on ne connaît rien. En même temps, tu as bien vu, moi j'ai rejoint le groupe, j'avais déjà toute mon expérience derrière, mais j'ai quand même rejoint parce qu'il y avait aussi tout le côté de la communauté, etc. Justement, c'est quoi qui t'a le plus aidé dans le programme par rapport à ton projet? Trouver des entrepreneurs. Parce que trouver des entrepreneurs pour l'instant, t'en as beaucoup. Le truc, c'est que quand tu les connais pas, tu sais pas ce qu'ils vont faire. Donc quand ils te remettent un devis ici à plus ou moins, je sais pas moi, 60, 80 000 €, tu dois leur faire confiance sur l'entièreté. Et c'est souvent trop tard que tu t'en rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas. Alors que quand tu as la communauté, ils te disent tiens, moi j'ai eu l'entrepreneur là, j'ai eu ici le chauffagiste par exemple, il vient de la communauté. L'électricien, j'ai déjà recommandé aussi plusieurs fois mon cousin électricien qui fait toujours bien son travail. Et puis l'eau, je l'ai trouvé aussi via le groupe. Donc ça, c'est vraiment une grosse plus-value qui a été parce que le réseau. Se trouver des entrepreneurs qui font bien le travail, il faut les trouver. Tu vois. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On vient d'entendre que tu es sur un autre deal. Donc c'est quoi la suite court terme pour toi et puis c'est quoi le long terme pour toi dans l'immobilier? Est-ce que tu te vois continuer d'acheter de l'immobilier tous les ans? Tu te vois faire ça de ton métier? Explique-nous un petit peu. Ce que je veux surtout, c'est de la sécurité financière. Donc ça, mon objectif, c'était avant 35 ans d'avoir au moins une stabilité financière. Je pense que normalement, avec l'autre bien, si on arrive à plus ou moins 2002, ça fait un salaire. Je suis déjà confortable, donc je sais que je peux déjà respirer un peu mieux. Mais après, c'est bien, une fois qu'on en a 1, 2, 3, on en veut 10, puis on en veut 20. Dans le business, j'ai eu la même chose. Au début, je voulais gagner un peu, puis je me dis, finalement, c'est bien, mais encore un peu plus. Et puis tu veux à chaque fois plus, et puis à un moment, en fait, après, il faut se mettre quand même des limites pour pas non plus devenir un mégalo, mais j'aimerais arriver à au moins un bon gros 5000
qui tombe en cash flow. De revenus immobiliers. Et à ce moment-là, je sais que je serai tranquille. Après, je sais que là, je vais devoir passer en société parce qu'en personne. Il faudra faire attention à la fiscalité quand même. Là. Voilà, en personne physique. Et puis, je vais arriver au moment où la banque va me dire, monsieur Parmentier, c'est bien, mais on va plus vous prêter. Quoi. Vous êtes déjà trop derrière. Voilà. Sachant que ce bien-ci, je l'ai eu aussi, j'ai dû mettre un petit peu d'apport. Parce que j'avais pas la capacité d'emprunt suffisamment grande. Mais le deal était trop beau et donc j'ai pris le risque. Enfin, c'était un risque, mais il y a 1002 qui tombent tous les mois, donc ça va. Très bon. Mais parfait. Super Quentin, merci pour tout et bravo. Merci.